Seigneur, qui s'est fait le plus petit d'entre nous pour nous. Alléluia. C'est ta présence dans ma vie, Seigneur. Que nous louons le Seigneur au travers de ce chant de tout notre cœur. Amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu et je veux t'adorer. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur tous ensemble? On élève nos voix, nos cœurs dans sa présence. Tu es mon Dieu, Seigneur. Alléluia. Tu es là ce soir au milieu de ton peuple. Nous élevons nos voix, nos cœurs. Nous te louons, nous t'adorons pour qui tu es, parce que tu es le Seigneur. Tu es digne de notre adoration. Alléluia. Seigneur, restons tous ensemble. Élevons nos voix. Peut-être tu es fatigué, peut-être tu as des soucis, mais émotions. Toutes ces choses au pied de la croix et qu'on vit dans le Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous nous approchons de toi. Nous te louons, Seigneur. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, merci, Seigneur. Alléluia. Nous sommes bénéfices de ta grâce. Nous vivons ce privilège merveilleux de te connaître, de t'appartenir, de pouvoir te parler, de t'entendre. Amen. D'avoir cette communion avec toi, quelle grâce, Amen. quel privilège, Seigneur, quelle force. Amen. Alléluia, nous louons ton nom, Seigneur. Nous louons ton nom, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen, amen. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu, béni soit le Seigneur. Merci à nos sœurs, à notre frère. Gloire à Dieu, c'est bon de louer le Seigneur. Ce soir, on est entre nous, frères et sœurs. On connaît l'Évangile, on connaît le Seigneur. Mais on est là, on va partager ces quelques versets ensemble. Je voudrais lire avec vous plusieurs passages. Vous le connaissez, ces passages, mais on va les relire ensemble.
Et on va repasser sur notre cœur tout ce que le Seigneur a fait. Et encore, c'est une partie de ce qu'il a fait et de ce qu'il continue de faire. Et on voit là, au travers de tous ces versets encore, son action, sa puissance, son amour, sa grâce. Il n'a pas changé, il est toujours le même. Relisons ces versets, exhortons-nous au travers de ces versets dans Matthieu chapitre 8 et le verset 16 à 17, Matthieu chapitre 8, versets 16 à 17, où il nous est dit « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. » Amen. Matthieu chapitre 9, versets 2 à 8 aussi, nous lisons un peu plus loin. Verset 2, « Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, il fut saisi de crainte, et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Amen. On va un peu plus loin au chapitre 11 de ce même évangile, chapitre 11. On lit ensemble à partir du verset 2 jusqu'au verset 6. Le verset 2, « Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute, dit le Seigneur. Amen. » Dans Matthieu chapitre 12, versets 22 à 34, nous lisons aussi, « Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce pas le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni de ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance de vos cœurs que la bouche parle. Amen. On n'a pas forcément envie de dire Amen, mais oui, Amen, c'est la parole du Seigneur qui s'adresse à toutes ces personnes qui étaient là, ces religieux aussi. Et puis, on va un peu plus loin encore. Ça va, vous êtes toujours avec moi, je ne vous ai pas perdu? Ah, il y en a encore quelques-uns qui suivent. Matthieu chapitre 14, on repasse sur notre cœur ces versets. Verset 14, « Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. » Alléluia. Verset 33-36 du même chapitre, il nous est dit, « Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Alléluia, gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. On aurait pu encore continuer, ça fait beaucoup de passages, mais on aurait pu encore continuer, mais au travers de ces textes, Jésus manifeste là toute sa puissance. La puissance de Dieu au travers de toutes ces guérisons, de toutes ces délivrances. De son temps, il y avait tellement de besoins, tellement de gens qui étaient dans le besoin, que Jésus est venu apporter au travers de cette puissance qu'il animait, la puissance du Saint-Esprit, la guérison, la délivrance à tous ceux qui étaient là. Certains peuvent dire, mais il est où ce Christ aujourd'hui? Il est là, il est aujourd'hui encore au milieu de son peuple, au milieu de son Église qui croit, qui invoque, qui persévère dans la prière, parce que moi, je crois que Jésus, comme il l'a dit, il est toujours le même, il n'a pas changé. Amen. Il est toujours à l'œuvre, il veut se manifester. Toute la parole de Dieu nous rappelle qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Il a vaincu la mort, il a vaincu l'ennemi de nos âmes. Et c'est pour ça que ce soir, on peut espérer en lui. Je change un peu ma prédication, mais on est entre nous, on connaît ces versets, on connaît ces passages qu'on vient de lire, on sait ce que le Seigneur a accompli. Mais des fois, quand on lit comme ça et on se dit, oui, c'est beau, c'est bien beau, mais moi aujourd'hui, et nous aujourd'hui, nous pouvons vivre ce surnaturel de Dieu. Nous aujourd'hui, nous pouvons vivre la puissance de Dieu. Il nous faut le croire encore, frères et sœurs. Face aux problèmes, aux besoins qui sont là devant nous, nous devons croire encore dans la puissance du ressuscité, dans la puissance d'un Christ qui est vivant et qui veut se manifester, qui veut agir et qui veut répondre et qui peut répondre aux besoins de notre humanité. Ce week-end, il y a des tas de gens qui vont se rendre dans les cimetières, beaucoup de gens qui vont remuer le couteau, vous savez, dans le cœur, parce que beaucoup de gens vont se rappeler un cher défunt, quelqu'un qui les a quittés, la souffrance, certaines familles, ça fait depuis la semaine dernière qu'il y a eu des douleurs qui sont là et c'est terrible parce que ces gens vont aller dans les cimetières et beaucoup n'ont pas d'espérance. Je le disais dimanche, beaucoup de gens, quand dans ces moments de service funèbre, on regarde les gens, ils sont sans espérance, un mot. Il n'y a aucune espérance, il n'y a aucun mot. Que dire, que faire, que croire? Mais dans ces moments-là, je crois que plus que jamais, je pense que c'est important que l'Église de Jésus-Christ a un témoignage à apporter. Amen. À apporter déjà à tous ceux qui nous entourent. Jean-Bas me disait ce témoignage, peut-être tu pourrais le dire, Jean-Bas, tu vas le dire mieux que moi, non? Ouais, non, il me dit non. Mais bon, il me disait que au travers de ce moment difficile du départ de son père, c'est vrai que ça a été très difficile. Et comment un père, quand on perd un père, un être cher, c'est un vide, c'est terrible. Et la famille était bouleversée, bien sûr. Mais Jean-Bas me disait tout à l'heure, il me disait, mais tu vois, c'est la première fois de ma vie, j'ai pu témoigner à ma sœur. J'ai pu lui témoigner de ce que Dieu avait fait dans ma vie. Il me disait, il y a eu un peu d'alcool au milieu de tout ça, et elle disait, oh, ils sont alcooliques à Jean-Bas. Jean-Bas, il a dit, non, ils ne sont pas alcooliques, c'est juste parce que là, voilà, ils essayent un peu de noyer. Moi, j'étais alcoolique. Et Dieu m'a guéri. Il a pu témoigner à sa sœur et lui raconter comment aussi Dieu l'a guéri aussi de ce problème qu'il a eu, aussi, et qui était important, et comment Dieu a posé sa main. Et je me dis, quelque part, vous voyez, dans ces moments tristes, dans ces moments difficiles, dans ces moments où notre société, elle est bouleversée, je crois que les gens ont besoin, les gens de notre famille, les gens qui nous entourent ont besoin d'entendre parler du témoignage de Jésus dans notre vie. Du témoignage de Jésus dans notre vie, et comment il a changé nos vies, comment il est intervenu, comment il nous a guéris, parce qu'il est vivant, il est toujours le même. Et quand on est sincère et vrai, quand on l'invoque, je crois que les gens ont besoin d'entendre parler de ça. Je crois que plus que jamais, les gens ont besoin d'entendre parler que Jésus est toujours le même et qu'il est capable d'agir. Il veut se manifester. Jésus, il est là où on l'invoque. Jésus est là où on le prie. Jésus est là où on témoigne, où on parle de lui. Amen. Et moi, je crois que ce n'était pas anodin. Et vous savez, des fois, dans notre propre famille, c'est le plus dur. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Nul n'est prophète dans son pays. Et ça, c'est vrai, combien c'est dur des fois de parler. Et moi, je trouve que ça, c'est un miracle parce que je ne crois pas qu'elle était vraiment très ouverte à ces choses-là. Mais le témoignage, de pouvoir témoigner à sa sœur comme ça, merci Seigneur. Que nous puissions, vous voyez, dans ces moments difficiles et dans ces temps que nous vivons aussi, que nous puissions réaliser que les gens ont besoin de témoins vivants de la puissance de Dieu dans nos vies, non?
Est-ce que Dieu a changé ta vie, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu as expérimenté la guérison divine? Est-ce que tu vis le pardon de tes péchés? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as expérimenté toutes ces grâces qui découlent de la croix de Christ, du sacrifice parfait que le Seigneur a accompli pour chacun d'entre nous? Oui. Si Christ vit alors maintenant en moi, je peux le porter aux autres, je peux le communiquer aux autres. Et vous savez, c'est vrai qu'on aspire à cela. Et quand on lit ces passages, on aurait pu lire encore bien des passages dans le livre des évangiles. Et encore, toute la Bible ne contient pas tous les miracles, toutes les choses. Je vais m'enlever ça parce que je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé. Mais tous les miracles que le Seigneur a accomplis et fait, c'est extraordinaire. Rien n'est impossible à mon Dieu. Il a ressuscité les morts même. Il a ressuscité les morts et il a fait des promesses, des choses. L'impossible, c'est le ministère de Dieu. C'est le ministère de Dieu. Il accomplit l'impossible. Il sauve, il guérit, il délivre encore aujourd'hui. Oui, mais Vincent, nous, on est là, on trime, on prie, on espère. Oui, mon frère, ma sœur, c'est vrai. Peut-être ça fait des années et avec nos enfants. Tout à l'heure, on parlait avec Patricia. Comment faire? Comment faire? On était là à la maison, Patricia. On dit comment faire? Est-ce que plus qu'on parle et plus certaines personnes sont là et se ferment? Mais nous croyons dans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que si Jésus a accompli son ministère et il a apporté tellement de grâce et de délivrance, il allait de lieu en lieu, il guérissait, il délivrait. Il est toujours le même et il nous a fait cette promesse. Il a répandu le Saint-Esprit dans la chambre haute. Les disciples étaient dans la chambre haute et le feu du Saint-Esprit est venu sur leur vie. Je me suis levé ce matin avec cette pensée du feu du Saint-Esprit qui doit descendre dans ma vie, qui doit revenir, qui doit m'embraser chaque jour. J'ai besoin de revenir à une véritable Pentecôte. Bon. Ah, ça c'est quelqu'un qui est positif là, ça c'est bien. On veut véritablement vivre la Pentecôte. On ne veut pas avoir simplement le nom d'église pentecôtiste. On veut vivre la Pentecôte. On veut vivre la puissance du Saint-Esprit. Quand je lis les évangiles, le livre des Actes des Apôtres, on est émerveillé. On se dit, oh Seigneur, quand on entend nos frères et sœurs qui traversent des choses horribles en Afghanistan et ailleurs, mais qui vivent le surnaturel de Dieu, quelle force! Quelle grâce, quel témoignage extraordinaire. Et puis nous, on est dans notre coin et Dieu dit non, moi les Corses et surtout ceux d'Ajaccio, je ne veux pas les visiter, je ne veux pas les bénir. Non, le Seigneur veut véritablement agir et moi je le crois plus que jamais. Il veut se servir de chacun d'entre nous. Il veut ranimer le feu du Saint-Esprit en nous. Il veut nous embraser du feu du Saint-Esprit, afin que nous puissions porter cette bonne nouvelle aux autres, afin que nous puissions communiquer aux autres cette foi vivante dans un Christ vivant. Alléluia, cette foi vivante. Je soulignais ça vendredi dernier et je disais concernant notre frère, Monsieur Ferracci, devant la famille, qu'il est parti et on ne l'a pas accompagné dans sa dernière demeure, mais non, loin de là. Mais il est entré dans la vie parce qu'il avait une foi vivante dans un Dieu vivant. Et moi, je crois que le temps des miracles n'est pas passé. Moi, je veux croire. Je veux persévérer malgré les luttes, malgré l'opposition, malgré peut-être tout ce qui pourrait être contraire, les vents contraires, malgré peut-être ce qui est réel devant nos yeux. Moi, je crois et je veux croire que le Seigneur n'a pas changé et qu'il veut se servir de son Église encore aujourd'hui. Et il veut nous embraser, il veut nous remplir du Saint-Esprit afin de vraiment pouvoir porter aux autres cette parole de vie, cette parole de délivrance, parce qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui ont besoin de délivrance, il y a des gens qui ont besoin de connaître le salut en Jésus-Christ, il y a des gens qui ont besoin d'être libérés de puissance démoniaque, il y a des gens qui ont besoin de rencontrer le Christ vivant. On a rencontré le Christ vivant. Moi, je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais je l'ai vu agir dans ma vie, je l'ai vu changer ma vie, et je veux le voir de plus en plus chaque jour, non? Je ne veux pas me contenter de mes expériences passées. Merci Seigneur pour les expériences passées. Merci pour ce moment de révélation, ce moment où tu es venu te révéler dans notre vie, où on a plié les genoux, où on a réalisé notre misère et notre péché. On a dit Seigneur, pardonne-nous. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton pardon. Mais merci Seigneur pour ces moments glorieux. Mais moi, je veux vivre et je veux être renouvelé chaque jour. Je veux une révélation fraîche dans ma vie chaque jour, non?
Je veux un renouveau dans ma vie spirituelle. Je ne suis pas parfait, je n'ai pas tout compris, on n'a pas toutes les capacités qu'il faut. Mais ce que je veux, eh bien, je le sais parce que la parole de Dieu nous le dit, ce n'est pas grâce à notre capacité, grâce à nos dons personnels que nous allons pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu, mais c'est rempli du Saint-Esprit. Revêtu de l'onction du Saint-Esprit. Rien de nouveau sous le soleil, frères et sœurs. Rien de nouveau. Le Seigneur a parlé, il a agi, il a manifesté sa grâce, il a fait les promesses, il a honoré ses promesses, il a répandu le Saint-Esprit. Il répand le Saint-Esprit encore aujourd'hui dans le monde. Donc, j'aimerais vraiment avoir, vous savez, la possibilité de visiter le monde, de faire un tour dans le monde comme ça, parce qu'en ce moment, le feu du Saint-Esprit est là, il brûle un peu de partout. Il y a des feux qui s'allument un peu de partout dans notre monde. Malgré les problèmes, malgré tout ce que nous vivons, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Jésus confirme sa parole. Et moi, je crois que ce n'est pas réservé, et béni soit Dieu pour l'Afrique. Attention, hein, j'aime l'Afrique, j'aime les Africains, et on bénit Dieu pour cela. Mais bientôt, on va avoir des missionnaires africains qui vont venir nous rallumer un feu, hein, vous savez. Et oui, on a envoyé des Africains, mais bientôt, c'est eux. Et j'espère qu'ils vont les envoyer parce qu'on a besoin de ce renouveau, non? Je ne veux pas m'endormir, je ne veux pas me laisser endormir du sommeil de la mort. Le diable sait nous endormir, il sait nous amener dans des voies de garage, il sait nous amener, nous occuper dans toutes sortes de choses qui nous fait passer à côté du plan que Dieu a pour nos vies, du plan que Dieu a pour notre Église. Seigneur, viens nous aider, viens nous éclairer, viens nous renouveler. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Moi, je dis c'est un miracle. Jean-Bas, quand tu m'as raconté tout à l'heure, et c'est bête que tu ne veux pas le raconter parce que ça, c'est un miracle encore que tu as vécu. Voilà. Non, mais c'est bien. Ah, il veut le faire. Voilà, bonsoir à tous. Bon, il vous a dit le principal, là, quand même. Donc, c'est vrai que j'ai vécu une bénédiction, malgré la douleur du moment, malgré le jour. Et c'est la famille, enfin les jeunes et tout, ils ont dit, pour faire plaisir au grand-père qu'on veut enterrer, en son honneur, on va boire du pastis, parce que mon père aimait bien son pastis, donc on va boire du pastis. Même ceux qui ne buvaient jamais du pastis se sont mis à boire le pastis ce jour-là. Voilà. Et ma sœur, au bout d'un moment, on discutait, elle me dit, j'ai une famille d'alcooliques. Et là, je dis non, ils boivent une fois comme ça, mais ils ne boivent pas tous les jours. Je dis, moi, j'étais alcoolique. Elle me dit, je sais, Juliette m'en a parlé une fois, mais je ne voulais pas trop le croire. Et ce n'est pas évident. Elle me dit, ça ne se voyait pas. Je dis, non, toi, tu ne le voyais pas, mais moi, je sais ce que j'ai fait vivre à ma famille. Je ne sais pas où on est passé et c'est très difficile. Et elle m'a posé cette simple question. Et je dit, comment tu as fait pour t'arrêter? Et je lui ai dit, écoute, j'ai prié. Tout simplement. Bon, elle me dit, comment tu as fait? Je lui ai dit, oui, j'ai prié, j'ai rencontré le Seigneur. Le Seigneur est dans ma vie. J'ai pu prier, j'ai été délivré. Après, j'ai expliqué comment les démarches et tout. Mais enfin, je ne vais pas trop m'étaler ce soir. Et après, j'ai parlé de ma thyroïde, de l'hémorragie digestive que j'avais fait, la thyroïde qui était une hyperthyroïdie maximum, que le docteur n'avait jamais vu ça. Et là aussi, j'ai prié, et ça s'est arrêté instantanément, du jour au lendemain. Et elle me dit, mais c'est bien, mais j'aimerais bien être comme toi. Je dis, c'est facile. Quand tu as des soucis, tu pries au Seigneur, c'est tout. Je dis, moi, je ne peux pas t'obliger à le faire, je ne peux pas t'obliger à venir à l'église, mais toi, de ton côté, tu peux le faire tout seul. Et elle me dit, mais écoute, je ne sais pas, pour le moment, non, mais le jour où tu auras besoin, ça viendra. Et c'est là qu'elle me dit, à ce moment-là, elle me dit, je ne comprends pas comment tu es devenu comme ça, tu étais le plus athée de nous tous. Tu vois, j'ai vu comme quoi le Seigneur peut toucher n'importe qui. Voilà. Voilà. Et j'espère que ça va aller plus loin, j'espère qu'on pourra lui parler encore. Après, il y a tout le reste de la famille derrière. Il faut que ça vienne, il faut que doucement, avec la patience, avec le Seigneur avec nous, avec l'Esprit Saint qui nous dirige. C'est vrai que la famille, c'est pas facile, c'est pas évident. C'est plus facile que quelqu'un qu'on ne connaît pas ou très peu que la famille.
parce qu'on les connaît trop, justement, et des fois, on ne sait pas trop comment leur parler, on ne sait pas trop le chemin qu'il faut prendre. Et là, c'était elle qui est venue à moi, donc j'en ai profité et j'ai pu lui témoigner. Voilà. Merci Seigneur, merci Jean-Baptiste. Voilà, parce que c'est ça qu'on veut vivre. C'est ça qu'on prie tellement. Et moi, je crois qu'il faut continuer de prier parce que quand on ne peut pas parler, la puissance de la prière est capable de disposer les cœurs, de permettre des circonstances où on va pouvoir parler même à ceux qu'on ne pensait pas pouvoir parler. Et Dieu va se glorifier. Moi, je crois, frères et sœurs, qu'on vit des temps, oui, c'est les temps proches du retour du Seigneur, des temps qui vont être de plus en plus difficiles, mais à la fois des temps glorieux, je le crois. Des temps où le Seigneur va agir avec puissance et il cherche un peuple qui se tient à genoux, qui prie, un peuple qui chaque jour veut et recherche la puissance du Saint-Esprit, parce que sans ça, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Je vous dis rien de spécial ce soir. J'ai des choses que nous savons, mais je crois qu'il faut qu'on se bouge les uns les autres, non? Qu'on se bouscule. Et j'ai bien aimé parce que, vous voyez, c'est facile, il lui a dit, hein, c'est facile. Je me rappelle comme une fois, il avait rendu témoignage à Corté, il avait dit, j'avais fait une petite prière. Hein, voilà, hein, avec Jean-Baptiste, quand il fait une petite prière, c'est bon signe, hein, c'est bon. Hein. Voilà, c'est facile. Je me rappelle ce pasteur africain qui était venu nous raconter ce qu'ils avaient vécu dans leur pays et comment Dieu avait agi. Et à chaque fois, il répétait, il avait un arrière-plan anglophone, il disait, c'est easy, c'est facile. Dieu, on a prié, et puis on allait prêcher là-bas, et les gens se convertissaient, il y avait des miracles, c'est easy, il disait, c'est facile. Je disais, moi, ouais, d'accord, facile, mais nous, on est là, c'est facile. Oui, c'est vrai que c'est facile quand Dieu et le Saint-Esprit prennent les choses en main. Quand le Saint-Esprit conduit les choses, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et je crois qu'on n'a pas besoin d'attendre de très grandes, vous savez, un feu d'artifice chaque matin en se réveillant, on va voir un feu d'artifice, mais chaque jour venir au pied de la croix, crier vers Dieu et demander, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes remplir ce vase qui est mon cœur, qui est mon âme. Je veux le vider devant toi, le vider de moi-même pour être rempli de toi. Alléluia. Et je crois, frères et sœurs, qu'on va vivre des choses extraordinaires. Je ne veux pas être de quelqu'un positif et dire oui, on va exhorter comme ça. Moi, je crois que le Seigneur, comme nous l'avons lu, il est toujours le même. Il a fait des choses extraordinaires, mais il continue de faire des choses extraordinaires. Il veut nous surprendre. Il veut accélérer même dans certaines situations. Et vous savez, je le disais tout à l'heure à quelqu'un, des fois on est là, on rame, c'est difficile, on prie, on a l'impression qu'il n'y a rien qui avance. Et puis d'un coup, le Seigneur, il accélère. Et là, on devient spectateur. Là, on regarde le Saint-Esprit agir. On voit le Saint-Esprit agir dans les cœurs, dans les vies, changer les gens. Même ceux qu'on ne pensait pas, on se dit, mais ce n'est pas possible. Toi, tu étais athée, comment toi tu... Oui, Seigneur, donne-nous d'être ces témoins vivants de ta résurrection. Ces témoins vivants de ta résurrection. Ces témoins vivants, renouvelés, remplis chaque jour d'une fraîche onction, d'une fraîche révélation, afin que nous puissions vraiment porter autour de nous cette vie de Dieu. Alléluia. Je crois que le Seigneur, il faut qu'il vienne en moi vraiment me renouveler chaque jour. Je veux avoir cette influence sur ceux qui m'entourent, cette bonne influence. Je veux pouvoir être, contaminant. Pas du Covid, hein. Je veux être contaminant, je veux contaminer ceux qui m'entourent de foi, vraiment de foi dans le Seigneur, que le Seigneur vraiment nous aide. Alléluia. Alors on a nos luttes, on a nos combats, c'est vrai. Hein. Il y a bien des frères et sœurs qui pourraient venir ici, dire oui, en ce moment, il y a ceci, il y a cela. C'est vrai, mon frère, ma sœur. Il y a les larmes aussi, il y a tout ce que nous pouvons tous traverser. La vallée, elle est là et nous pouvons tous la traverser, cette vallée de la souffrance, de toutes sortes de choses, bien sûr. Mais le Seigneur, il est là. Et quand Dieu est là, même dans la tempête, il est capable de la calmer. Même dans le désert, il est capable de frayer un chemin dans le désert et de me conduire malgré que je me sens perdu. Même dans le désert, il est capable de créer un oasis, de faire jaillir une source d'eau vive. Non ? Même dans le désert.
Alors, que le Seigneur nous encourage ce soir. On est entre nous. Ce soir, on n'a pas de personnes nouvelles. On connaît le Seigneur. Mais je voudrais qu'on vive un moment de prière et d'intercession. Comme vous savez, quand on a une soif un peu plus... Vous savez, tout petit, on passait des journées à jouer au foot. On était là et il y avait sur la place à côté du terrain. En plus, c'était un terrain de basket. On jouait toute la journée au ballon et c'était, vous savez, un bitume comme ça, là. Et à côté, un peu plus loin, il y avait une fontaine. Vous savez, les vieilles fontaines qu'il fallait tourner comme ça, là. Hein, et quand il faisait chaud comme ça, on arrivait, on était en nage, on n'en pouvait plus. Et on était là, on se jetait presque, vous savez, sur le truc, là, pour avoir l'eau en premier, pour boire en premier. Vas-y, tourne, tourne, tourne. On n'en pouvait plus. Quand on a soif, il y a quelque chose qui est en nous. On a besoin de cette eau. On a besoin de cette eau qui va nous renouveler, qui va nous donner des forces. Je voudrais qu'on prie ce soir, vraiment qu'on élève nos voix et qu'on réalise, Seigneur, si tu vois, peut-être je n'ai pas de soif. Je me sens tiède, je me sens, Seigneur, refroidi. Je regarde, je suis de loin peut-être. Ça fait des mois, ça fait peut-être même des années. Je me suis refroidi, Seigneur. C'est bon de dire ce qui ne va pas, non? Hier soir, je disais à quelqu'un, tu sais, mon frère, tu n'as pas besoin de cacher les choses. Dans notre milieu, on n'a pas le droit de dire ça va pas. Parce que si tu dis ça va pas à quelqu'un, ça veut dire j'ai pas la foi et tout ça. On va commencer à te regarder, ah bon, tu n'as pas la foi. Non. On a le droit de ne pas aller. On a le droit dans la difficulté. Mais simplement, Seigneur, j'ai besoin de toi. Le reconnaître et partager cela afin qu'on puisse prier les uns pour les autres. Amen. Je parle avec mon cœur, là, frères et sœurs. Vous savez, je suis pas un orateur, mais je veux parler avec mon cœur. Je voudrais que ces choses soient pour nous quelque chose qui donne un départ, un nouveau départ pour toi, peut-être mon frère, ma sœur. Ce soir, qu'il y ait un renouveau. Et peut-être on est là, on suit de loin, on est là et on dit mais moi je pourrais pas témoigner, parler, c'est difficile, ceci, cela. Là où tu es, moi je suis convaincu que même si toi tu peux pas aller vers les gens, Dieu il est capable de t'amener quelqu'un jusqu'à toi. Non? Le Seigneur est capable même de t'amener quelqu'un jusqu'à toi pour lui rendre témoignage. Je me rappelle, je termine avec ça, je me rappelle cet homme qui était là, qui était infect avec sa femme. Sa femme était chrétienne et chrétienne évangélique. Et puis un jour, je l'ai vue arriver à l'église et elle est venue comme ça et donc on l'a saluée. Elle était là, elle repartait, elle revenait. On voyait qu'elle avait soif. On voyait qu'elle avait besoin. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas plus de communion avec une église. Mais là, elle s'était décidée. Son mari était handicapé suite à plusieurs AVC et en plus, il était infect à la maison. C'était terrible. Elle vivait quelque chose de difficile. Et puis, à un moment, j'ai pu parler avec elle. Je dis, comment ça va, Eliane, tout ça? Alors, j'ai mon mari, tout ça, peut-être que je peux peut-être venir le voir. Ouh là là, elle m'a dit, ouh là là, le voir, non. Non, mon mari, tu sais, c'est plutôt lui le contraire. Lui, il était plutôt vers les choses diaboliques. Hein, mais non, je ne crois pas, Vincent, je ne crois pas. Je dis, pourquoi, Eliane, tu dis ça? Je dis, peut-être même qu'un jour, ton mari, on va le voir arriver dans l'église. Oh là là, elle m'a dit, oh là là, qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, demande-lui quand même, s'il ne veut pas que je vienne le voir. Et vous savez, des fois, on a plein de barrières, on se met même nous des barrières, non? C'est pas vrai? Nous, on se dit non, c'est pas possible. Et elle a osé lui demander. Elle dit, tu sais, je vais à l'église, hein, tu le sais. Hein. Et puis là, le pasteur, il m'a dit que si tu voulais, il pouvait venir te voir. Il l'a regardé, il lui a dit, je suis d'accord. Alors, elle était étonnée. Elle m'a appelé le matin, elle m'a dit, Vincent, je comprends rien. Il est d'accord pour que tu passes. Eh bien, il n'y a pas de souci, je passe. Et puis, je suis passé le voir simplement, je l'ai écouté, on a parlé de sa vie un peu, tout ça. Je l'ai laissé parler, tout ça. Et puis, à un moment donné, je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, mais tu sais que Dieu t'aime, Marcel, Dieu t'aime. Et il veut te bénir. Les larmes ont commencé à couler de son visage. Et là, je me suis dit, est-ce que je peux prier pour toi? J'ai osé lui demander, parce qu'elle me dit, non, surtout ne prie pas, hein, parce que j'ai osé lui demander, on a prié ensemble, il a accepté. Et puis, pour faire court, quelques semaines plus tard, qui c'est que je vois arriver? Eliane avec son mari, avec la chaise roulante, et il est venu à l'église.
Et après, c'était sa joie de pouvoir venir à l'église. La foi a commencé à naître dans son cœur. Vous savez quoi? Marcel, ça devenait le missionnaire chez lui. Les kinés qui venaient tous les jours, parce que la première fois qu'il est venu, je prêchais ce que Jésus revient bientôt. Et il disait à tout le monde, vous savez que Jésus revient bientôt? Et tous les kinés, tous les infirmières qui venaient, il leur rendait témoignage, il leur disait ça. Et c'était extraordinaire. Et elle était là, elle disait, mais bon, après, ça ne voulait pas dire que la vie était facile, parce qu'avec sa maladie, avec tout ça, ce n'était pas évident, mais quelle joie dans son cœur. Des fois, on se met des barrières nous-mêmes. On se met des barrières nous-mêmes. Un jour, il devait venir au culte. Lui, il était installé dans la voiture. C'était tout un plan pour l'installer dans la voiture. Elle avait réussi. Et au moment de monter dans la voiture, elle dit, où sont les clés? Mais je ne comprends pas. Alors, elle est sortie, elle a regardé son sac. Vous savez, le sac des femmes. Ça, c'est dangereux. Il ne faut pas jamais mettre les mains là-dedans parce que chercher quelque chose. Sac des femmes, elle a cherché de partout et tout. Elle est allée 3-4 fois dans la maison. Elle est revenue, ceci, cela. Et puis lui, il la regarde, il dit, mais Eliane, il faudrait peut-être prier. Alors, elle regarde. Vous imaginez, il faudrait peut-être prier. Elle dit, oh, toi, franchement, tu ne vois pas que je suis énervé, que je cherche. Ben voilà. Et puis d'un coup, elle revient et dit, ça y est, je les ai trouvés. Alors il la regarde et dit, tu vois, ça marche. Il avait prié. Seigneur, aide-nous à vivre des choses glorieuses. Il a pour chacun d'entre nous, dans nos familles. Il y a pas, non, rien n'est impossible à mon Dieu. Est-ce qu'on peut avoir un moment de prière? Est-ce qu'on peut avoir un moment d'intercession? Demander au Seigneur de venir nous visiter, chacun en particulier. Pas simplement un tel ou un tel, mais chacun en particulier. Nous voulons vivre sa présence ce soir encore. On veut du feu du Saint-Esprit dans nos vies. Amen, amen. Élevons nos voix, nos cœurs. Prions le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Tu nous dis, ce n'est pas le moment, tu es trop jeune, tu es trop âgé, tu es fatigué, tu es seul. Tout cela, c'est des mensonges, Seigneur, parce que nous préférons croire ce que tu dis. Oui, amen, amen. Non seulement, vous nous dites, plein sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais tu nous dis, avec moi, vous ferez des exploits. Et vous ferez même des choses qui rendent la personne. Alors c'est toi qui as fait. Alléluia. Et une fois, je pense à Jean-Baptiste. Seigneur mon Dieu, tu bénis sa sœur. Dans sa Tu bénis faiblesse, sa sœur. tu révèles à tu dis que c'est dans notre faiblesse que tu es fort. Alors Seigneur, nous voulons prendre position. Et vraiment ne plus attendre quoi que ce soit parce que nous avons tout. Tu sais comment toucher son cœur, te révéler dans sa vie. Oh, amen, 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 amen. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous réclamons le feu du Saint-Esprit dans nos vies, Seigneur, dans l'Église. Seigneur, de nous renouveler dans cette vie. Jésus, nous embrasser, nous embrasser de toi, Seigneur. Nous sommes conscients que si tu n'es pas avec nous, si tu ne travailles pas avec nous, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Nous voulons faire ta volonté, nous voulons que tu sois glorifié, désirons, mon Dieu Seigneur, voir, mon Dieu Seigneur, ton nom, mon Dieu Seigneur, confesser, mon Dieu, dans les bouches, mon Dieu, de ceux qui ne te connaissent pas encore aujourd'hui, mon Dieu Seigneur. Merci de nous diriger, de nous conduire, de nous être obéissants, mon Dieu, sensibles, mon Dieu Seigneur, à ton Saint-Esprit, sensibles à ta direction. Tu vois combien de fois, mon Dieu Seigneur, certainement, mon Dieu, nous ne sommes pas allés là où tu voulais que nous allions, Seigneur. Alors, Père, s'il te plaît, nous voulons t'honorer de tout notre cœur. Je veux t'honorer de tout mon cœur, t'aimer chaque jour davantage. Je ne veux pas me satisfaire, mon Dieu, Seigneur, d'une petite vie chrétienne. Je veux, mon Dieu, Seigneur, que tu sois honoré. Je ne veux aucune superficialité. Pour marcher dans les profondeurs, dans les eaux profondes de ton Saint-Esprit, mon Dieu, Seigneur. Gloire à toi pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu veux que nous soyons, c'est ton désir, mon Dieu Seigneur, que nous soyons, mon Dieu Seigneur, prompts à t'aimer, à t'adorer, à te glorifier, à t'honorer, à te servir.
Seigneur, que toute gloire te revienne, mon Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous avons soif, Dieu. Oh, la soif, Alléluia. Merci, Père d'amour. La Bible. Seigneur Jésus, parce que tu nous as laissés sur terre, Seigneur, avec ton Saint-Esprit, tu nous as donné, Seigneur, le consolateur, tu nous as donné, tu as aussi donné ta parole, Seigneur, merci, parce qu'on peut s'appuyer dessus, parce qu'elle est la vérité, Alléluia. elle ne change pas, parce que Dieu ne change pas, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, de nous donner, c'est vrai, le zèle de ton évangile. Gloire à Je Dieu. pense pour moi, c'est vrai, Seigneur, que nous semblons être à ta gloire, Seigneur, de plus en plus, Seigneur, remplis-nous de Alléluia. et Gloire à Dieu. que nous puissions diminuer, que toi tu puisses remplir, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, au sein de notre famille, Seigneur, être singulière, et que nous puissions, Seigneur, témoigner de ta présence, de ce que tu as fait dans nos vies, de ce miracle, de la conversion de la naissance, parce que c'est le plus grand miracle que nous pouvons vivre. Merci, Père, de nous donner, Seigneur, à cœur toutes ces personnes. Je pense à Eva, Seigneur. Oui, Seigneur, tu n'as pas dit ton dernier mot, Seigneur. Nous brisons, Seigneur, cette nous sentir Christophe, Seigneur, à sa part. Merci pour Ange, merci pour Ange, Seigneur. Et aussi pour Patricia, pour les enfants de José, Seigneur, aussi Vanessa. Je prie aussi pour son fils, c'est mon merci d'ouvrir leur cœur, Seigneur, de préparer, Seigneur, le chemin pour leur vie. Merci, Père, que toute gloire te revienne au nom de Jésus. Nous proclamons ta gloire, Seigneur, pour tous ces jeunes. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci. Merci parce que dans la puissance qui agit en nous, je peux faire au-delà de ce que nous pensons et nous demandons. Seigneur, je prie vraiment pour que rien ne puisse entraver, Seigneur, l'action de ton esprit dans nos vies. Seigneur, vraiment, merci de nous rendre malléables. Seigneur, on n'est pas ta gloire dans nos cœurs qui empêchent l'Esprit Saint de se manifester pleinement, Seigneur, dans chacune de nos vies. Je te loue, Seigneur, parce que tu as choisi de te glorifier au travers de nous qui sommes si faibles, des masses fragiles, remplis de la lumière de Christ. Viens nous remplir, viens baptiser dans le Saint-Esprit, viens renouveler dans le Saint-Esprit. Communique don spirituel, Seigneur, Alléluia. Sur ton œuvre, à la croix, Seigneur, merci. Merci de faire de nous des gens audacieux. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de notre service de chacun d'entre nous. Je te bénis, Seigneur, parce que tu as des projets merveilleux pour ton Église, Seigneur. Elle nous demande à comprendre ce que tu as prévu. Merci de nous donner cette discipline, Seigneur, et cette bonne volonté, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Oh, Jésus, Jésus. Merci, Seigneur. Notre désir, Seigneur, c'est d'avoir un cœur, Seigneur, entièrement voué, Seigneur, pour toi. C'est d'avoir un cœur rempli, Seigneur, de compassion, d'amour pour tous ceux qui nous entourent. Et pour cela, Seigneur, nous devons venir puiser à ta source, Seigneur. Chaque jour, Seigneur, aide-nous chacun, là où nous en sommes, à venir, Seigneur, à tes pieds, toucher le bord de ton vêtement, Seigneur, marcher en simplicité de cœur, débarrasser de tous nos fardeaux, de tous nos faux raisonnements, avec simplicité, venir, Seigneur, auprès de toi et entendre ta voix, nous aider à être bouillants pour ton œuvre, Seigneur, de voir que ton œuvre, c'est vrai, avoir ta vision et continuer d'avancer, Seigneur. Regarder en avant, Seigneur, et ne pas regarder en arrière, mais être chaque jour, Seigneur, conscient que tu as pour nous des projets, Seigneur. Tu as des projets pour chacun, que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Toutes ces promesses, on veut les repasser sur nos cœurs. Et on veut continuer le bon combat de la foi pour nous attendre à toi, pour nos familles, mais aussi pour les personnes qui sont autour de nous. Seigneur, merci pour le feu que tu mets dans nos cœurs, pour l'ardeur
que tu puisses, pour cette, on veut être audacieux pour toi, Seigneur, mais on veut être aussi à ton écoute et obéissant à ta parole, Seigneur. Viens purifier nos cœurs, viens nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de toi, de tout ce qui empêche ton œuvre d'avancer. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Alléluia, parce que tu réponds, Seigneur, à la prière. Je te rends grâce pour Ange. Seigneur, je te rends grâce pour cette joie. Et je vois le devant au travers du relèvement de mon esprit. Et Alléluia, c'est vrai. ce que tu vas faire pour chacun de nous. J'ai cette assurance, Seigneur. J'ai cette assurance qu'on se confie en toi. Mais tu es là et tu nous aides et tu pourvois tous nos besoins. À toi la gloire. À toi la gloire. Seigneur, je peux te remettre aussi ces personnes qui se préparent pour le baptême. S'engager pour toi, Seigneur. Je te prie de les garder particulièrement, Seigneur. De les protéger, de les protéger. Le choix de leur futur, le choix pour leurs enfants aussi, Seigneur. Merci de bénir au nom de Jésus. L'église approche de toi. Alléluia, alléluia. Merci, Jésus. Oh la maman, Amen, amen. Passe au milieu de nous, Jésus, tous ceux qui ont besoin de guérison. Seigneur, comme nous l'avons lu, Seigneur, tu l'as confié encore aujourd'hui. Viens guérir ma soeur Lucie au fond. Pose la main sur elle. Tous ceux et celles qui ont besoin de guérison, qui ont besoin d'une délivrance, qui ont besoin d'une consolation. Allez, Seigneur, passe au milieu de nous ce soir aussi. Et viens bénir, Seigneur, ton peuple, tes enfants. Bénis ceux qui sont sur le Zoom peut-être, mais qui ont besoin de toi en cet instant. Touche-les, Seigneur, que tu agisses maintenant par le Saint-Esprit. Confirme ta parole dans les cœurs, dans les corps. Alléluia, Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Jesús, aleluya, aleluya. Nous avons soif. Oh Seigneur, pardonner, Seigneur, pour de la remplir dans le cœur au nom de Jésus. Tu les aides à se libérer, Seigneur, de ce nom, pardon, de se remplir. Libère les cœurs, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, Jésus. Seigneur, je prie au Papa, merci de bénir, Seigneur. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur, que tu lèves à travailler dans Seigneur, le cœur de cette femme. Prions aussi pour son Seigneur, nous voyons de faire ce miracle. Merci, Seigneur, d'étendre tes forces sur sa vie, sur cette femme. De garder les Seigneurs, de bénir son règne. Tu les gardes, tu les protèges dans ton domicile. Merci pour ma soeur. Je garde la paix, qui reste la combat. Je vous remercie pour le Seigneur, bénis cette famille. Alléluia. Ouvrons ces heures avec une seule toi pour aller choses équipées, qualifiées. Aussi pour ceux qui ne viennent plus. Oui, ramène, Seigneur. Vraiment revenir les cœurs. Amen, Merci pour ces personnes nouvelles que tu y as
Amen, amen. Tu l'as Encourage notre frère et notre sœur, Seigneur. Alléluia, dans notre témoignage, Seigneur. Alléluia, et toute chose, Seigneur, tu bénis leur famille aussi. Amen. Alléluia. J'ai demandé à notre frère de rechercher ce chant. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur. Amen. On va le chanter. Avant ça, vous allez demander à Jean-Daniel et à Alain de prier, d'élever leur voix. On va demander à notre frère Alexis aussi d'élever sa voix. On prie avec eux, on loue Dieu, on remercie le Seigneur et on réclame vraiment pour son église à Ajaccio, sur toute la Corse. Nous voulons que chaque église soit visitée par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, c'est vrai que nous voulons te réclamer ce soir, Seigneur, une action particulière du Saint-Esprit dans chacune de nos vies, Seigneur. Réalisons que vraiment nous n'avons pas de grande capacité, Seigneur, que nous sommes faibles, Seigneur. Et par l'action de ton esprit, Seigneur, nous croyons que tu nous renforces, Seigneur. Nous croyons que nous remplis notre esprit de force, Seigneur, capable d'aller témoigner, capable de pouvoir parler autour de nous. Nous prions vraiment pour les personnes qui sont placées, Seigneur. Nous croyons que c'est vraiment un plan particulier pour chacun d'entre nous et que c'est toi qui nous places là où nous sommes. Vraiment, c'est témoin efficace que nous puissions être remplis de ton esprit. Que ton assemblée puisse être remplie de ton esprit, que l'église d'Ajaccio ici puisse vraiment être un lieu particulier, qu'il y ait une action puissante, une action de ton esprit dans chacune de nos vies, dans ce lieu, et que ton œuvre puisse vraiment avancer comme toi tu le désires, Seigneur. Nous voulons vraiment nous laisser remplir par ton esprit ce soir et que tu puisses agir dans chacune de nos vies, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonsoir, Seigneur, nous comprenons, Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, tellement de besoin de toi, Seigneur, nous ne pouvons rien, Seigneur, sans toi, Seigneur, sans l'action de ton Saint-Esprit, Seigneur, nous purifie, Seigneur, purifie nos cœurs, Seigneur, porter de bons fruits, Seigneur, je demande, Seigneur, l'action de ton Saint-Esprit, témoin à ta gloire, afin que, Seigneur, oui, ceux qui nous entourent, Seigneur, puissent aussi, Seigneur, goûter, reconnaître ses fruits, Seigneur, Seigneur, c'est grâce à ton peuple, Seigneur, qui a gloire à Dieu, aux actions de ton Saint-Esprit, aide-nous, Seigneur, à reculer, Seigneur, devant l'action de ton Saint-Esprit, Seigneur, à continuer notre moi, Seigneur, à vraiment laisser toute la place. Seigneur Jésus, je te rends grâce, Seigneur. Merci pour ces instants, Seigneur Jésus. Seigneur, tu m'as montré ce soir qu'il y a des frères et des sœurs qui sont dans le doute. Ils ont reçu des choses de Dieu et ils luttent avec eux-mêmes, comme Gédéon, comme Moïse. Et pourtant, le Seigneur leur a donné une bonne capacité. Il y a l'ennemi aussi qui se sert de ça pour les décourager, pour les rabaisser. Mais ce soir, le Seigneur, il invite à ses frères et ses sœurs de écouter ce que Dieu a semé. Il le fait grandir et c'est l'ennemi qui va arracher. Ce soir, confiez-vous dans le Seigneur, ne craignez pas et vraiment laissez germer, faites un pas et le Seigneur en fera 10 avec vous. C'est vraiment ce que j'ai ressenti ce soir pour quelques frères et sœurs, parce que vraiment ils ont reçu quelque chose une capacité, ils évoluent dans la foi, ils ont quelque chose dans l'église, et ils le savent parce que le Seigneur a mis à cœur, mais ils doutent. Alors ce soir, qu'ils ne doutent plus, et qu'ils aillent de l'avant, qu'ils saisissent sa victoire. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, alléluia.
Merci Seigneur, gloire à Dieu. Chantons ce chant de tout notre cœur, frères et sœurs. On va se lever, vous voulez bien? On va le chanter comme une prière personnelle. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je t'ouvre grand mon cœur, je ne veux rien cacher, c'est dans ma volonté, à la tienne à jamais, mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je dépose à tes pieds chacun de mes projets et que toute ma vie soit soumise à l'esprit. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je veux dès maintenant avoir un cœur d'enfant et marcher à chaque heure comme tu veux, Seigneur. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Alléluia. Et il le fait, frères et sœurs. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, il y a Corté, priez pour ces réunions. Puis vendredi, on aura la joie d'avoir le missionnaire aussi d'Agapé avec nous. Donc, on prie pour ces journées. Que Dieu vous bénisse. Un bon retour. Gloire à Dieu. Bonsoir tout le monde, soyez bénis. Bonne soirée, soyez bénis aussi. Allez Sandra, Salut, tout va bien? Oui, ça va. Allez, courage, on prie pour vous. Hein. Merci. Bah, écoute, la réunion, ça m'a fait du bien. Le témoignage de Oui. Jean-Bas, c'était encourageant. Super. Nous aussi. Hein. Ouais. Ouais. Voilà, Il a eu que une place, Seigneur ton touche papa? les cœurs. En fait, là, pour l'instant, il est encore sur le continent. Il rentre demain. D'accord. Et là, moi, à partir de demain, je vais aller chez eux parce qu'à mon avis, jusqu'à la fin de la semaine, il va sûrement rentrer lundi parce qu'en fin de semaine, ça m'étonnerait qu'ils le prennent au finaux. Mais on n'a pas de nouvelles, en fait. D'accord. On continue à prier. Hein. Merci. On espère lundi. D'accord. Voilà. Allez. Bisous. À bientôt. Allez, Gros au bisous. revoir. Soyez bénis. Bonne soirée, vous aussi. Bonsoir.
Ah, bien, oui. Attends, il y avait encore quelqu'un là. Salut, je sais pas ce qui c'est. C'est Marc, Marc qui? Ouais. Allez, que Dieu te bénisse. Ouais, attends, il y avait quelqu'un, ils m'ont pas coupé le truc, c'est Marc. Ah, Marc, ouais, Marc Corse. Là. Merci Seigneur. Salut Marc. Je vais couper là. Hein. Allez, salut.